Vous êtes bien sur le premier épisode de la formation sur l'utilisation de WordPress. Nous allons commencer par préparer et organiser le contenu de votre site web. Bonjour et bienvenue, je suis Thierry Bragado de domaine-des-noms.fr et vous êtes bien dans la formation de WordPress. Toute construction nécessite un plan. Eh bien, la création d'un site web ne déroge pas à la règle. Nous allons donc commencer par la création du plan de votre site. Nous voilà donc sur l'écran et on va commencer par créer donc le sitemap. Le sitemap, vous pouvez le faire soit sur une feuille de papier, à l'aide d'une feuille de papier vierge et un crayon, ou en passant par un site que je vais vous montrer qui est très bien fait, qui vous permet d'enregistrer en plus tout ça. L'intérêt de prendre et de faire un sitemap, c'est pour canaliser votre site, pour savoir où vous allez aller. C'est très important, comme ça, moi, ça vous permet de faire un menu correspondant à votre idée et avoir un site qui puisse répondre le mieux à vos attentes. Donc, sans plus attendre, on va aller donc sur Google, là j'ai déjà tapé. Donc, on va sélectionner, on va taper, pardon, Right Map. D'accord, comme ici, là, Right Map, et on va aller le chercher. Donc on arrive ici, sur cette page. Alors il faudra vous enregistrer, hein, donc c'est très simple, vous enregistrer, c'est gratuit. Vous avez des formules payantes, mais bon, là, la version que je vous présente, elle est totalement gratuite. Donc on va se loguer, hop, voilà. Et là, vous arrivez sur cette page. Et c'est à partir de là qu'on va créer votre sitemap. Donc, on va le nommer, par exemple, formation WordPress. Et on fait plus. Voilà. Donc, là, on va, vous voyez, donc comment c'est défini. On va pouvoir mettre des pages en dessous, etc. Donc là, on va pouvoir renommer, donc par exemple, accueil. Hop. Ici, on va dire que si vous avez des produits à présenter, on va mettre produit, par exemple. Produit. Il faut parler de vous. Donc, notre entreprise, par exemple. Hop. Ensuite, si vous avez, on va rajouter donc là, hop, un petit plus ici, voilà. Et on va noter donc la page qui est très importante, c'est les contacts. Voilà, contacts pour voilà. On va peut-être mettre une autre page. Si vous avez des photos à insérer, on va mettre des galeries photos. Et pourquoi pas mettre une foire aux questions. Allez, foire aux questions. Voilà. Donc ça, c'est un organigramme de base. Mais on va pouvoir mettre des sous-menus. Par exemple, dans notre entreprise, eh bien, on va mettre, par exemple, notre équipe. Si vous avez une équipe, d'accord, notre histoire, pourquoi pas, notre histoire, d'accord. Et dans, par exemple, les produits, on peut mettre les produits, on peut dire que des produits qui sont destinés pour des particuliers. Tac, je mets comme il me vient en tête. Et pour des professionnels, là, hop, peut-être. Voilà. Professionnel.
Ah, ben c'est pas dans notre entreprise. Vous avez vu, il s'est déplacé. Donc on le prend, on l'attrape et on peut voilà, le déplacer et le mettre. Je sais pas comment. Voilà, comme ça. Donc vous voyez qu'on peut aussi prendre et déplacer ce que l'on veut pour l'organiser différemment. Et puis dans les contacts, on va mettre on peut mettre éventuellement adresse postale. Et pourquoi pas le plan d'accès. Voilà. Donc c'est assez libre, hein. Vous pouvez faire après et décliner comme vous le voulez toutes sortes de choses. Donc voilà, là vous avez un plan qui correspond au site que vous allez vouloir réaliser et qui vous permettra ensuite, dans votre WordPress, de créer des menus, des pages, sans partir n'importe où. Donc cette étape, bien qu'elle soit un peu particulière, mais elle est très très importante parce que ça vous permet d'avoir un socle pour évoluer dans le temps. Voilà, votre plan de site est réalisé ou bien dégrossi. Nous pouvons nous retrouver dans le prochain épisode où nous allons installer WordPress en 2 clics pour qu'il soit lié à votre nom de domaine ainsi qu'à votre hébergement. À très bientôt pour une prochaine vidéo.